parce que vous comprenez, on peut pas faire ça, ce genre de vidéo. Écoutez, simplement. Voilà, on a l'antenne, Michel. Oh, bonjour tout le monde, bonjour Jackie. Oui, bonjour Michel. À l'issue de ces premières qualifications, 9 concurrents ont déjà le maximum de points possible. Et il ne nous est pas possible de garder trop de monde pour les phases suivantes. Attendez, soyez plus précis. Eh bien, Jackie, à partir de désormais, nous ne ferons plus apparaître dans le classement que les concurrents qui ont 4 points. Les autres vont disparaître. Et ben les autres vont disparaître. Ils ne seront pas qualifiés pour la suite, mais ça, on s'en doutait déjà un peu, le niveau est très relevé. Oui, alors attendez, je refais cela. Hop, voilà. Eh ben voilà, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Mais il n'y a plus aucune Mercedes. Non, mais il y a un Chevrolet, un Land Rover. Et 6 Jeep. Oui, ça fait beaucoup de Jeep. Et peut-être des Toyota. Belle transition, mais ça fait déjà plus d'une minute qu'on parle. Alors, j'ai une sélection resserrée de Toyota tout-terrain. Alors là, c'est très très resserré là. Non, mais attendez, il y en avait plus quand même. Ah, attendez, je les ai trouvés. Regardez les gredins qui se sont cachés. Le temps qu'ils descendent, commençons avec la première qui est déjà sur la piste, la Corolla 4x4. Non, mais c'est pas une Corée en fait. Oh, un très beau démarrage avec un tonneau, mais elle se rattrape. Et surtout, regardez bien la fin, elle ne finit pas Elle finit sur ses 4 roues, elle passe la ligne sur ses 4 roues. Oui, elle ne finit pas sur ses 4 roues, mais comme vous le faites remarquer, au moment de passer la ligne, elle n'est pas encore partie en tonneau. Et tout de suite, un Toyota Hilux Pick-up. Oui, alors on s'attendait mieux de la part d'un pick-up. Ouais, bon, c'est une fabrication sud-africaine. Kéké n'a plus qu'à sortir la dépanneuse. Oui, et pendant ce temps, les autres descendent et l'Hilux suivant se prépare. Oh là, il est parti en dérapage et il a échoué au premier point. Eh, c'est ça, d'accélérer trop fort dès le départ. Oui, on peut dire qu'il n'est pas allé loin. Pourtant, le Hilux, c'est un vainqueur du Dakar et c'est une légende du tout-terrain, mais pas aujourd'hui, malheureusement. 2 véhicules hors course restent un HJ et un BJ. C'est pas les mêmes. Non, le H c'est pour l'essence, le B c'est pour le diesel. Et le J. Le J c'est pour le Jeep, parce que Toyota a commencé par produire des Jeeps sous licence. Eh bien, on ne peut pas dire qu'il se soit inspiré de la réussite des Jeeps dans ce tournoi. Non, mais voyons si le BJ fait mieux. Ah, il fait mieux. Oh là, dommage. Alors, il fait mieux, mais tout de même un gros raté dans le virage. Oui, on peut le dire, mais regardez. Voilà, la compression mal négociée, le petit saut de cabri. Et c'est la dégringolade. Et ça ne sera que 3 points, insuffisant pour continuer dans ce tournoi. Alors qu'une seule voiture repart avec 4 points aujourd'hui. Et pas celle que l'on attendait. Non, en effet, c'est la Corolla. Mais pas du tout, c'est une Tercel. Ils ont juste rendu ça comme une Corolla parce que c'était déjà une voiture réputée. Oui, eh bien, marketing ou pas, elle est la seule à inscrire son nom dans votre classement. Et pour la suite, Jackie. Surprise. Mais j'espère qu'il y aura un peu plus de concurrents, enfin qu'il y aura un peu plus de monde. Ah, mais ça, si vous parliez moins longtemps aussi. Ah, parce que c'est ma faute, je parle trop. Ah, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Pourtant, c'est bien ce que je dis. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire.